Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 10 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. Cette leçon trimestrielle a été préparée par Jiri Moskala, professeur d'exégèse et de théologie de l'Ancien Testament à l'Université Andro. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, l'Alliance et le plan. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 24, verset 3. Moïse vint donc et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, « Nous ferons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, en tant que notre Dieu, Créateur et Rédempteur, le Seigneur désire ardemment habiter avec son peuple et partager la vie parmi eux. Il nous a conçus pour une communion étroite avec lui, mais tout comme les relations significatives avec les autres nécessitent du temps et des efforts intentionnels, il en va de même pour notre relation avec Dieu. Ce lien vertical peut être édifiant et transformateur, mais seulement si nous passons régulièrement du temps avec lui. Concrètement, cela signifie écouter sa voix à travers les Écritures, lui ouvrir notre cœur dans la prière et partager la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection et du retour du Christ. Lorsque nous nous approchons de lui, ses bénédictions se déversent dans notre vie et à travers nous, faisant de nous des canaux de bénédiction pour les autres. La leçon de cette semaine explore l'alliance de Dieu avec son peuple au mont Sinaï, le plan du sanctuaire qu'il leur a donné et les vérités profondes sur la relation, l'obéissance et le salut qui découlent de ces instructions divines. Au cœur de tout cela se trouve la réalité que Dieu, en tant que Créateur et Rédempteur, désire habiter avec son peuple. Il aspire à une relation étroite et vivante avec lui, et non à une religion formelle, à des rituels vides de sens ou à une obéissance extérieure. Tout comme les relations humaines nécessitent du temps, des efforts et de la confiance, il en va de même pour notre marche avec Dieu. À travers sa parole, la prière et la mission, les croyants grandissent dans la communion avec lui et apprennent l'obéissance qui découle de l'amour. Leçon du dimanche. Le livre et le sang. Le Dieu vivant de la Bible est le Dieu des relations. Ce qui importe à notre Seigneur, ce n'est pas une chose ou un programme, mais la personne. Ainsi, Dieu accorde une grande attention aux gens, et le but premier de ses activités est d'établir une relation personnelle avec les humains. Après tout, un Dieu qui est amour ne peut être qu'un Dieu qui se soucie des relations, car comment peut-il y avoir de l'amour sans relation? Lorsque Dieu a ratifié son alliance avec Israël dans Exode 24, versets 1 à 8, le processus comprenait à la fois la lecture de sa parole et l'aspersion de sang. Ces deux éléments révèlent deux vérités essentielles. Dieu désire un peuple qui écoute sa parole et s'y engage, mais en même temps, le pardon et le salut ne peuvent venir que par le sang, qui renvoie en fin de compte au sacrifice du Christ. Israël s'est engagé à 2 reprises à faire tout ce que le Seigneur avait dit. Leur sincérité était réelle, mais ils ne comprenaient pas encore la faiblesse de leur propre nature. Comme nous, ils faisaient souvent des promesses mais échouaient. Cela montre que seule la grâce de Dieu et les mérites du Christ rendent l'obéissance possible. L'alliance n'est pas un contrat fondé sur les efforts humains, mais une relation soutenue par la puissance divine et le pardon. Leçon du lundi. Voir Dieu. Après avoir fermement rétabli l'alliance avec Dieu, Moïse gravit à nouveau le Sinaï. Au début de cette ascension, Moïse n'était pas seul. Il était accompagné de 73 chefs israélites. Pour ces chefs, ce fut une expérience extraordinaire. Ils virent Dieu, et le texte souligne à 2 reprises cette réalité incroyable. Ce fut également l'occasion pour les chefs de sceller l'alliance avec Dieu en partageant un repas. C'était un banquet, et le Dieu d'Israël était leur hôte. Ces chefs étaient profondément honorés par Dieu. Dans le monde antique, manger ensemble signifiait loyauté, pardon et fraternité. Ce repas symbolisait la proximité de Dieu avec son peuple. Mais tragiquement, certains de ces mêmes chefs, y compris les fils d'Aaron, tombèrent plus tard dans le péché. C'est un rappel qui donne à réfléchir. Les grands privilèges et la vérité sacrée ne garantissent pas automatiquement la fidélité. Même avec de riches expériences spirituelles, nous devons rester quotidiennement soumis à Dieu. Leçon du mardi. Le pouvoir d'obéir. À 3 reprises, les Israélites ont promis solennellement d'obéir à Dieu. Bien que l'obéissance soit essentielle, les Écritures nous rappellent que l'humanité est faible, brisée et pécheresse. Cette réalité est évidente non seulement dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans l'expérience de tout le peuple de Dieu. Alors, comment pouvons-nous vraiment lui rester fidèles? La vérité encourageante est que tout ce que Dieu commande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir.
La force qui nous manque vient de lui. Seul Dieu peut transformer le cœur en remplaçant le cœur de pierre par un cœur de chair. Notre rôle est de choisir de nous soumettre à chaque instant à la volonté de Dieu. Mais même dans ce cas, nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce choix par nos propres forces. Lorsque nous remettons notre faiblesse à Dieu, il la transforme en force. Comme l'a témoigné Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. En fin de compte, l'obéissance n'est pas seulement une performance humaine, mais un don de Dieu, tout comme la justification et le salut sont ses dons. Il commande et il fournit la puissance d'obéir. Pourtant, une question sérieuse demeure. Si Dieu a promis la puissance d'obéir, pourquoi retombons-nous si souvent dans le péché? Leçon du mercredi. Au milieu de son peuple. Dieu enseignait son peuple par divers moyens, dont l'un était le sanctuaire. Tous ces services renvoyaient à Jésus, ils étaient des leçons concrètes sur le plan du salut, qui allait s'accomplir par Jésus plusieurs siècles plus tard. Dieu a alors demandé à Israël de construire un sanctuaire, afin qu'il puisse habiter parmi eux. Bien que le ciel lui-même ne puisse contenir Dieu, le sanctuaire était un signe visible de sa présence. Il rappelait à Israël que malgré ses échecs, Dieu ne l'avait pas abandonné. Les services du sanctuaire étaient chargés de significations symboliques, annonçant le Christ et son œuvre de salut. Chaque détail, sa structure, ses sacrifices, son sacerdoce faisait partie d'un plan divin reflétant la réalité céleste. Le sanctuaire terrestre a servi jusqu'à la mort du Christ, lorsque le voile s'est déchiré, signifiant que son véritable ministère avait commencé dans le sanctuaire céleste. Jeudi. Rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu a même fourni l'Esprit pour permettre la construction du sanctuaire. Bezalel, Aholiab et d'autres artisans ont été remplis de l'Esprit, recevant la sagesse et l'habileté nécessaires à cette tâche sacrée. C'est la première fois dans les Écritures que quelqu'un est décrit comme étant rempli de l'Esprit de Dieu non pas pour prêcher, mais pour exercer un art au service de Dieu. Au milieu de ces instructions, le sabbat a été réaffirmé comme signe de l'alliance. Plus qu'un simple repos, le sabbat témoigne que Dieu est notre Créateur, notre Rédempteur et notre Sanctificateur. Il nous rappelle que la sainteté vient de lui, et non de nous-mêmes. À la fin de ces instructions, Dieu donna à Moïse les 10 commandements, écrits de sa propre main sur des tables de pierre, qui devaient être placées sous le propitiatoire dans l'arche de l'Alliance. Cela est profondément symbolique. La loi de Dieu est sa norme éternelle, mais au-dessus de la loi se trouve le propitiatoire, le lieu de l'expiation, qui signifie que la miséricorde et la justice se rencontrent en Christ. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Le sanctuaire révélait en miniature tout le plan du salut. Chaque sacrifice indiquait la mort du Christ, chaque service reflétait la justification, la sanctification et le jugement final. La loi de Dieu à l'intérieur de l'arche représentait sa norme parfaite, tandis que le propitiatoire au-dessus révélait sa grâce. Ensemble, ils indiquaient la vérité ultime accomplie en Jésus. Sur la croix, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Ainsi, l'alliance de Dieu est fondée sur la relation, et non sur le rituel. Les promesses humaines d'obéissance sont fragiles, la véritable obéissance ne vient que par l'Esprit de Dieu. Le sanctuaire était la demeure visible de Dieu et un outil pédagogique indiquant l'œuvre salvatrice du Christ. Même la capacité de construire le sanctuaire venait de l'Esprit de Dieu, il fournit à la fois le modèle et la puissance. La loi sous le propitiatoire montre que la justice de Dieu est respectée, mais que sa miséricorde triomphe par le Christ. En bref, l'alliance et le plan du sanctuaire nous enseignent que le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Notre rôle est de nous abandonner, de faire confiance et de marcher avec lui chaque jour. Que Dieu vous bénisse. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, oh, the words which the Lord has said we will do. So Moses came